Voilà, ici près de l'e-radio, nous sommes dans un petit bureau un petit peu particulier. Dites-nous qui vous êtes et parlez-nous un peu de vous. Je m'appelle Gabriel Jacques Ocmayan, né à Lyon en 1931 à l'Hôtel-Dieu. Tout jeune, je voulais faire un métier qui puisse nous rapporter un peu d'argent pour aider mes pauvres parents qui étaient, je dis pas pauvres, mais enfin, ils roulaient pas sur l'or. Alors de ce fait, j'ai appris le métier de la chaussure chez un bottier. Je crois qu'il avait eu le premier prix de la chaussure française à l'époque. C'était dans les années 40, 46, je crois, 45, 46. Et de là, on en faisait des chaussures uniquement sur mesure. Entre autres, on faisait plus de l'homme que de la femme. Et tout était fait à la main, aucune machine. Et évidemment, on avait une clientèle qui venait de loin, de Lyon, des environs. De ce fait, une fois que j'avais appris le métier, malheureusement, ce monsieur est décédé. Et hélas, j'ai appris pas mal de choses avec ce monsieur, qui était très gentil d'ailleurs. Une fois décédé, nous habitions à Vienne à l'époque. Et finalement, à Vienne, il n'y avait pas trop de possibilités de faire des chaussures sur mesure. Il y avait quelques ateliers qui étaient des artisans, mais ils faisaient des chaussures, je dirais, avec des machines. Puis il y avait l'industrie qu'on appelait Monsieur Paulet, qui existe toujours. De ce fait, je suis allé donc ensuite pendant quelques mois chez un ami de mon papa qui était tailleur d'habits, qui voulait m'apprendre aussi à faire un petit peu le vêtement. Bon, quelques mois je suis resté chez lui, mais le métier de tailleur d'habits ne me plaisait pas. C'est pour cette raison-là que j'ai opté pour la chaussure. Nous sommes arrivés donc en Avignon en 46 je crois, et de là j'ai commencé tout jeune à faire quelques modèles, des modèles d'été assez simples, et puis j'ai fait aussi ce qu'on appelle la ballerine, qui a eu un succès pas par le modèle que j'ai fait, par les modèles qui existaient. Moi, j'ai fait ça à ma façon et ça a été un bon succès. Donc, j'ai commencé à me faire connaître avec ces quelques modèles. De là, bon, je suis allé faire mon service militaire à Perpignan, dans le 24e RIC. J'ai été breveté, j'ai passé mon permis de conduire à l'armée pour pas avoir des frais supplémentaires pour mes parents. Et quand je suis rentré, j'ai continué avec 2 employés à élargir mon atelier qui se trouvait en face de la porte-tière. Et ensuite, pendant 1 an, en revenant du service militaire, je me suis dit, il faut que j'agrandisse. Et c'est là que j'ai connu mon épouse, avec laquelle nous nous sommes mariés. Et là, nous sommes venus, où nous habitons aujourd'hui, en Avignon. C'est là qu'on a monté le premier atelier. Et cet atelier, évidemment, quand on l'a construit, on en a tenu compte pour pouvoir avoir un atelier de fabrication. Et dans cet atelier, évidemment, j'ai acheté quelques machines. Et de là, nous avions jusqu'à une dizaine d'employés, y compris la famille. Bon, on a commencé à fabriquer et là, la demande s'agrandissait. De ce fait, il a fallu qu'on aille ailleurs parce que l'atelier que nous avions fait, le sous-sol de notre maison, ça devenait un petit peu juste. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait aller dans la zone industrielle de Montfavet à l'époque où on commençait déjà à faire des lots pour des artisans. Et alors, j'ai commencé à chercher, puis finalement, j'avais trouvé un local bien. Et de là, quelques jours après, je reçois la visite d'un monsieur que je connaissais de nom, la société Parma, qui avait une usine de chaussures avec 80 employés. Et les collections de ce monsieur correspondaient plus, si vous voulez, à la mode actuelle. Et comme il savait que moi je faisais de la femme avec des modèles assez jeunes, qui plaisaient beaucoup, ils en avaient entendu parler évidemment, ils sont venus me trouver en me disant, voilà, nous aimerions que vous veniez vous associer avec moi. Bon, j'ai réfléchi, tout ça, je me suis dit, oui, pourquoi pas, ça évite de faire des frais pour remonter un atelier, et eux, ils ont tout ce qu'il fallait. Ils avaient du matériel, ils avaient tout ce qu'il fallait. Bon. Et moi, j'avais une mini collection avec laquelle mon représentant, que j'avais à l'époque, m'avait apporté, je crois, 3-4 000 paires de chaussures à faire l'hiver. Ce qui était intéressant pour ma petite artisanale industrie. Alors de là, qu'est-ce que j'ai fait? Une fois réfléchi, je me suis décidé, j'ai dit ok, j'y vais. Alors je suis allé chez Parma, à l'usine Route de Maurière, et là, on a commencé avec ces paires que j'avais apportées à fabriquer. Ça a donné un peu de l'oxygène à cette maison. Et je savais pas, ils étaient auprès du dépôt de bilan. On ne me l'avait pas dit, malheureusement. Bon. Alors donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai continué à rester là, en travaillant vraiment comme un forcené. Je rentrais de l'usine à 6h, 6h30. Je venais vite manger quelque chose et retourner à l'usine pour faire soit des modèles, soit pour recevoir des détaillants que je connaissais. Et de là, l'usine est repartie. Ça a marché pendant X années. Et une fois que l'usine a été un petit peu mise à flot, j'ai dit, tiens, pourquoi pas, il faudrait un petit peu faire autre chose. Mais eux, ce qu'ils cherchaient,
cherchaient, c'était d'arrêter pour pouvoir sauver leur patrimoine. Ils n'avaient peut-être pas tort, mais en fait, moi, ça ne m'avait pas arrangé. Si au début, on m'avait dit tout ça, je ne serais pas allé. Bon, alors ils ont déposé le bilan. Une fois le bilan déposé, moi, j'avais un préavis de 3 mois puisque j'étais cadre et je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je repars avec un petit atelier? Je ne savais pas trop. Et entre-temps, j'ai un ami qui me téléphone. Il me dit, voilà, Jacques, j'ai un gros industriel qui serait intéressé si tu voulais nous recevoir. Bon, je dis, pourquoi pas. Entre-temps, moi, je m'occupais d'un magasin que j'avais acheté pour la société qui se trouvait à Montclar. Ça s'appelait Le Pied d'Or. Et ce magasin tournait pas trop mal. Et le syndic m'avait dit, écoutez, puisque vous avez un préavis, vous allez essayer de liquider tout ce qu'il y a dans le magasin. C'est ce que je faisais entre-temps. Bon, alors donc, il arrive, ce copain en question, et il me dit, voilà, je te présente Monsieur Pellet. Pellet, c'était le patron de l'usine de chaussures d'hommes. Ils avaient 600 ouvriers et ils avaient une autre usine à Viryville où ils faisaient la femme. Et là, à Viryville, ils étaient vraiment pas loin du dépôt de bilan aussi. Il a été franc. Bon, il me propose, il me dit, écoutez, monsieur, venez nous voir. J'aimerais que vous nous fassiez notre collection d'été pour la femme de Viryville. Bon, je dis, écoutez, monsieur, oui, pourquoi pas. Il me dit, monsieur Darmon, qui s'appelait le copain en question, en a tellement fait des éloges que nous aimerions que vous occupiez. Bon, je dis, écoutez, alors on se donne rendez-vous 15 jours après, je vais à Vienne, dans l'Isère, et il me reçoit, évidemment, lui, le bureau, c'est président de la société, avec le directeur financier, le directeur technique, enfin, tous les cadres proches de lui. Et de là, il me dit, voilà, nous avons un problème avec l'usine de Viryville, on n'arrive pas à décrocher. Il me dit, j'aimerais que vous veniez avec nous à l'usine pour voir un petit peu ce qu'il en est. Et vous me direz ce que vous en pensez. Alors, on va au restaurant, une fois le repas terminé, à voiture, il me mène à Viryville. Ça se trouve dans l'Isère, pas loin de Chambéry. Donc, on arrive à l'usine de femmes, une très belle usine d'ailleurs, toute plein pied. Une fois, je fais le tour de l'usine et tout, et il me dit, écoutez, on se reçoit dans le bureau de Viryville, qu'est-ce que vous en pensez? Enfin, je dis, écoutez, ce que j'en pense, c'est que vous faites des chaussures de femmes à travers l'homme. Je dis, c'est ma stock, ça n'a pas trop d'allure. Il me dit, écoutez, on va retourner à Vienne et nous allons voir un petit peu ce qu'on peut faire. On retourne à Vienne dans le bureau en question et là, il me reçoit à nouveau avec toute l'équipe. Il me dit, écoutez, monsieur Payan, est-ce que vous voulez nous faire notre collection? Je vous donne 4 millions de l'époque. Alors moi, j'ai été franc. J'ai dit, monsieur Pellet, je suis franc avec vous. Je dis, si je vous fais votre collection et que je m'en vais de l'usine, après, le personnel n'est pas adapté. Je vais être honnête. Je dis, je vous demande simplement le salaire que je gagnais à l'époque chez Parma et un point, c'est tout. Si vous voulez me donner quelque chose, vous verrez. Il me dit, OK. Alors, je monte à Viryville, je leur fais leur collection. La première collection que je leur ai faite, elle a ramené 35 000 paires pour la saison. Eux, ils en vendaient à peine 14 000. Alors ça a été très bien. Le patron a fait des soirées dans pas mal de villes, vous savez, avec dégustation, présentation des chaussures, évidemment de la collection et tout, à Lyon, à Lille, à Paris, à Bordeaux, enfin dans pas mal de grandes villes. Et tout le monde était ravi. Et en effet, la collection avait bien marché puisqu'ils en avaient ramené quand même pas loin de 35 000 paires. Alors la collection a duré et moi j'avais ma femme qui était fatiguée, avec des enfants qui étaient jeunes, ma pauvre mère, j'avais plus que ma mère, mon père était décédé, ma mère était fatiguée aussi, je voulais pas trop la laisser, c'était ma femme qui s'en occupait, mais enfin, vous savez, une belle fille, c'est toujours pareil, c'est pas facile. Bon, alors je lui ai dit au bout de 2 ans, que je faisais les collections. Je dis maintenant, il faudrait que quelqu'un m'aide à faire la collection. Moi, je viendrai superviser et je ne vais pas vous laisser tomber et vous donner une partie de la région pour la représentation dans le Midi. On me dit, OK, évidemment, il ne peut pas faire autrement. Bon, alors j'accepte. On fait venir un jeune modéliste qui avait été déjà formé chez Jourdan, à l'usine à Romans. Donc, il n'était pas idiot. Selon les conseils que moi j'ai pu lui donner, lui avait ses idées. On a fait des collections. On est arrivé à monter la collection par saison, pas loin de 40 ou 45 000 paires. Et moi, je l'allais de temps en temps à l'usine pour voir un petit peu où ça en était. Et comme je ne voulais pas rester sans rien faire, je me suis occupé pendant bien 2 ou 3 ans
à faire les paires vestiaires pour des mannequins, tout ça. Pour femmes qui étaient grandes, des 41, donc il fallait partir à zéro, là. C'était pas dans nos fabrications. Donc ça marchait, ça a très bien marché. Un beau jour, au bout de quelques années, il y a eu un dépôt de bilan parce que l'homme, qui était complètement en déprime, ne correspondait plus au marché. La femme, ça marchait très bien, mais l'argent que nous gagnions dans la femme ne compensait pas les pertes. Ça fait qu'il a été obligé de déposer le bilan, Pelé. En déposant le bilan, il a essayé de rapatrier l'usine de Viryville à Vienne. Ils ont fait un petit mélange avec l'homme et la femme. Et ça est resté quelque temps, et après, il a vendu. Mais quand il y a eu dépôt de bilan, de suite, j'ai reçu un coup de fil de la maison Stéphane Gontard. Alors ça, c'était un des frères Pelé. Ils avaient cette usine de chaussures de haut de gamme. C'était eux qui étaient licenciés Pierre Cardin. Alors, il me téléphone, il me dit, Monsieur Ocbayan, j'aimerais vous voir, il faut que vous montiez vite. Avant que quelqu'un m'en prenne, peut-être, je ne sais pas. Il avait ça dans l'idée. J'ai dit, écoutez, je vais monter tel jour. Bon, ok. Je suis monté donc aux Avenières, pas loin de l'Isère. Et là, il avait déjà préparé le contrat avec un salaire raisonnable, je dirais. Que je m'occuperais un peu du commercial et de donner mon avis sur les collections. J'ai dit, ok, très bien. Ça fait que j'étais plus libre, vous comprenez, en étant un peu en Avignon. C'est comme ça que dans votre bureau, j'ai vu des paires de chaussures absolument magnifiques de Pierre Cardin et j'ai vu d'autres noms encore. Oui. Ah ben ça, oui, vous allez, je vais y venir. Alors donc, je m'occupais de la région sud-est pour lancer un petit peu quelques modèles que le modéliste avait fait, en plus du haut de gamme. Et ce modèle-là, c'était pas ce que les gens voulaient, c'était plus jeune. Et alors c'est là que j'ai commencé à faire les premiers modèles, et on a mis la marque Pierre Cardin Détente. Vous avez dû en voir des chaussures Pierre Cardin Détente. Ça, c'était moi qui a créé ça. Avant, il y a une chose que j'ai oublié de vous dire. Quand je suis allé chez Pelé à l'époque, pour leur faire la collection de femmes qui a rapporté 34 000 paires, j'avais demandé au préalable, au patron, de changer le logo de sa marque. C'était marqué chaussures Pelé tout gros. Moi, j'ai tout changé. J'ai changé le packaging, j'ai tout changé. Je l'ai obligé à mettre un prénom. Et c'est là que j'ai mis Christian Pelé. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est toujours Christian Pelé dans les chaussures d'homme. Et ce nom a plu à beaucoup de détaillants parce que le produit changeant de femme, il fallait tout changer. Le packaging et tout. J'ai fait faire des boîtes, des belles boîtes avec à l'intérieur du papier mousseline de couleur et compagnie. Et dans ces boîtes, j'avais fait mettre un liseré or autour. Et puis le logo, Christian Pelé. C'était autre chose que ce qu'ils avaient auparavant. Ils avaient un logo qui était gros. Ça correspondait à l'homme. Alors, je reviens maintenant à Stéphane Gontard. Alors, à Stéphane Gontard, quand il a fallu que je m'occupe un petit peu, je vous dirais, des collections de l'autre ligne. Et de cette ligne, j'ai dessiné beaucoup de modèles. La première année, elle a amené un nombre, je ne me rappelle plus de nombre, important. Et de là est partie la ligne Pierre Cardin Détente. Et alors cette ligne, comme on avait beaucoup de paires, on la faisait sous-traiter, soit en Espagne, soit au Portugal, un petit peu en Italie, parce que les Italiens, c'était plus cher. Et donc, on les faisait. Et c'était moi qui m'occupais de A à Z, ce qu'on appelle l'homme produit. Je dessinais, et puis nous avions, dans ces pays-là, des personnes qui surveillaient la fabrication. Quand il y avait quelque chose, une anomalie quelque part, on me téléphonait. S'il fallait y aller, je prenais l'avion et j'y allais. Sinon, je suis allé quand même pour faire les collections. Il y a 2 collections dans l'année. Il y a la collection d'été et la collection d'hiver. Et donc, j'allais dans ces pays, je dessinais ici les modèles et j'envoyais à notre agent sur place les croquis, les dessins sur papier. Et ces dessins-là, lui, il est donné à tel et tel fabricant parce qu'au préalable, j'avais choisi les fabricants qui soient adéquats de la fabrication. Et là, évidemment, les responsables sur place, donc les agents, il y avait le papa et ses 2 filles qui s'occupaient d'aller dans les usines, voir un peu où on est. Et quand j'ai envoyé les modèles pour la collection, on me faisait les prototypes au départ. Et je faisais des corrections s'il y avait des corrections à faire. S'il n'y avait pas de corrections, je ramenais les protos et on faisait une première sélection avec les représentants. On faisait, si vous voulez, une réunion commerciale avec les représentants. Ils étaient quand même 8 qui parcouraient la France et outre-mer. Et ces représentants donnaient leur avis.
Alors, selon les avis, selon les régions, il y a des avis différents. Je faisais des corrections et je retournais à l'usine, d'abord à Saint-Jean-de-Madère, à côté de Porto. C'est là que nous avions le bureau de départ. Et les usines étaient autour de Porto. Et chaque fois, la personne qui était là-bas sur place, responsable, prenait des rendez-vous pour moi tel jour. Et je partais, je restais une semaine là-bas. Alors, je trouve que c'est extraordinaire. Vous avez une vie dans la chaussure vraiment extraordinaire. Quels seraient vos projets à l'heure actuelle par rapport à cet enseignement auprès des jeunes ? Alors, mon projet, j'avais fait. Alors, j'ai eu l'idée, j'avais fait un brouillon. J'avais déjà préparé parce que je voulais lui écrire et puis finalement, je me suis dit, on verra. Voilà, je me permets de vous écrire concernant les conférences données en Avignon en 2019 sur le thème « Voyage dans l'univers de la chaussure » animé par le talentueux Jean-Pierre Bonhomme, romancier et conférencier, a donné un très bon résultat. De ce fait, l'idée serait de montrer cette conférence à des collégiens ou lycéens qui cherchent à apprendre ce beau métier comme dans certains pays étrangers dont je ne citerai pas les noms. Oui, là je trouve que c'est un projet extraordinaire. Voilà. Maintenant, je vais vous dire aussi la vérité. Quand j'avais cette idée, j'ai écrit à la Chambre des métiers d'Avignon. Et la Chambre des métiers, j'espère qu'ils ont compris, mais enfin, j'irai les voir à nouveau. En leur disant, voilà, j'aimerais que ce métier et que la chaussure revienne en France comme elle était il y a quelques années. On a tout perdu. Bon, et ça, c'est la faute d'un président de la République, que je ne citerai pas le nom. Ça a été un idiot. Et il a tout fait. Il a fait faire des contrôles de partout. Et il a fait boucler les maisons parce qu'ils avaient des amendes. Ensuite, il donnait des tickets. Les fabricants, il fallait qu'ils donnent des tickets et compagnie. Ça n'a pas marché. Bon, enfin, Vous avez fait une conférence au lycée Mistral, je crois. Vous allez faire Elle va se faire à la salle de l'Académie de Vaucluse le 8 janvier, à partir de 17h30, je crois, avec le même conférencier, qui est d'ailleurs très bon. C'est un conférencier de métier, je dirais. C'est pas la première qu'il fait. Il en a fait d'autres avec d'autres sujets, et ce sujet lui a plu. Quand je lui ai expliqué ce que je voulais... Parlez-nous des années Cardin. Je voudrais quand même, comme on m'a tout à l'heure fait remarquer la marque, je voudrais y venir à cette marque. Donc, quand j'étais Stéphane Gontard, il gagnait beaucoup d'argent. Et alors donc, ce qui s'est passé, on est allé ensemble chez Cardin pour reprendre la licence. Et ils ont voulu que je monte avec eux. Alors nous sommes allés avec le patron, tous les deux, voir Cardin. Cardin est arrivé avec son directeur financier et compagnie. Et Cardin, bon, il a dit OK. Et est-ce qu'on peut avoir la licence? Il a dit à nouveau. Il a dit, est-ce qu'Ocmaillon continue dans votre société? Et si Ocmaillon continue, il a dit, je mets ma part de 4 millions en royalty, ça sera ma part. Alors de suite, lui, il a dit, oui, mais Ocmaillon continue, il n'y a pas de raison. Ça fait que Cardin a dit, je mets mes 4 millions, ça sera ma part. Bon, la licence est repartie. Quelque temps après, Cardin, il m'a convoqué. Il m'a dit, voilà, je vais vous faire un plaisir, je vais vous donner la licence Maxime de Paris. Bon, je savais que Maxime de Paris, c'était le restaurant, mais il m'a dit, il faut faire une collection pour Maxime de Paris. Bon, je suis venu à la maison, j'ai réfléchi, je suis allé voir un ami fabricant de chaussures, celui qui avait racheté Pelé, qui s'appelait Rodose. Avec lui, je suis allé passer une semaine à Vienne, on a fait la collection de 7, 8 ou 10 modèles pour Maxime de Paris. Je suis monté voir Cardin, j'ai dit voilà, il était émerveillé, il m'a dit c'est ça. Il m'a dit ça pète les bulles, comme c'est du champagne ici et ça. Et il m'a tapé sur le dos, il m'a dit pécuniairement je vous aiderai. J'ai dit merci. Bon, après, Cardin, moi je le rencontrais souvent. Quand j'allais à Paris, évidemment, je n'allais pas tous les jours à Paris. Quand je faisais les collections de Pierre Cardin aux Avenirs, j'allais lui montrer les quelques modèles. Ben là, il était toujours ravi, ça lui plaisait toujours. Je ne sais pas si c'est la gentillesse qu'il avait, mais ça lui plaisait. Non, mais il n'était pas idiot, il voyait bien les trucs. Et une année, j'ai fait une collection de Boucaré en homme. Là, il était aux Anges. Et là, les Américains ont voulu cette collection. Et ils l'ont envoyée aux États-Unis. Moi, je voulais que ça soit fabriqué en France. Et Cardin m'a dit, mais non, ils sont complètement fous là-bas. Les Américains, ils veulent pas. Bon, finalement, moi, je lui ai donné un coup de main après un fabricant de chaussures, un ami d'Avignon, c'était lui qui avait repris l'affaire dans l'Est.
Bon, et après, il a fermé, je lui ai donné un coup de main pendant un an, oui. Après, j'ai donné un coup de main au nouveau licencié Cardin, parce qu'il y a eu un nouveau licencié, évidemment, Cardin, dans le Choletais. Il est venu, je lui ai fait les dessins, il est venu me voir avec les prototypes, je vais faire, voilà. Mais écoutez, je suis obligé de vous interrompre, c'est passionnant, c'est extraordinaire, mais comme nous serons sur la radio, et bien sûr, nous irons écouter la conférence, parce que ça, c'est très important. C'est bon. Friendly Radio vous remercie beaucoup.